Nous sommes au stade Amadou Gon Coulibaly dont les travaux de construction ont été lancés en 2019. 5 ans plus tard, cet édifice ultramoderne est sorti de terre. C'est ici que vont se jouer les rencontres du groupe E composé du Mali, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et de la Tunisie. Des matchs comptant pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Bienvenue, vous suivez Journal de Cannes et pour cet autre numéro, nous avons posé nos caméras dans la ville de Korogo, une ville que nous invitons à découvrir maintenant. Situé à l'entrée de la ville de Korogo, au quartier d'Onkaa, le nouveau stade d'une superficie de plus de 20 hectares donne une fière allure à la capitale du Poro. Une merveille architecturale d'une capacité d'accueil de 20 000 places assises qui porte le nom de Feu Amadou Gon Coulibaly, fils de la région et ancien Premier ministre, décédé en juillet 2020. Doté d'une toiture oblique couvrant toutes les tribunes, le stade Amadou Gon Coulibaly dispose d'une pelouse en gazon naturel, d'un terrain pouvant accueillir des compétitions de football, de rugby et d'une piste d'athlétisme de 8 couloirs. L'enceinte dispose d'ascenseurs, d'une salle de conférence et des loges VIP, dont certaines offrent une vue imprenable sur le terrain dans un confort luxuriant. Le 16 janvier 2024, le stade va accueillir ses premières rencontres de la compétition. Des rencontres qui vont opposer la Tunisie à la Namibie et l'Afrique du Sud au Mali. Le Mali, l'un des pays frontaliers au nord de la Côte d'Ivoire. Pour leur séjour, les Maliens ont choisi l'Hôtel des Savanes, situé dans le quartier CHR. L'établissement 4 étoiles compte miser sur le confort de ses illustres invités. Monsieur Billet. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, soyez la bienvenue à l'Hôtel des Savanes. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Vous êtes le responsable de l'Hôtel des Savanes. Tout à fait. Donc le plaisir est pour moi et l'ensemble des équipes de vous recevoir ici à l'occasion de cette visite guidée pour laquelle je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous présenter au mieux notre si bel établissement. Bah écoutez, je vous remercie. D'accord. Donc je vous suis. Après vous. Vous êtes, en tout cas, vous faites partie des réceptifs hôteliers les plus récents de la région. Vous existez depuis combien de temps? Depuis un an. Depuis un an, Voilà. d'accord. Et il y a combien de chambres Nous avons 51 chambres. Là, nous sommes dans une premium. D'accord. Donc, ce sont des chambres beaucoup plus spacieuses que les standards. Après vous, on installe. Merci beaucoup. Donc ici, nous sommes dans le restaurant Le Calao. D'accord. Donc là, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans quelques mois et vous recevez la sélection malienne. Oui. Comment s'est fait ce choix-là? Alors, le choix s'est fait, disons, tout naturellement. Donc, au lendemain du tirage au sort qui a eu lieu à Abidjan, on avait reçu une notification de ce que la CAF viendrait avec les représentants des différentes équipes nationales en inspection. Et je veux dire que chaque équipe avait à mettre en avant ses atouts. Donc, notamment nous, en ce qui nous concerne, l'avantage concurrentiel qu'on avait. Donc, nous les avons présentés aux différentes délégations. C'était quoi l'avantage concurrentiel? Le cadre, déjà. Le cadre, des chambres qui sont très spacieuses. La salle de sport, donc il y a un atout
qu'on a, la piscine qui est très grande, surtout pour la récupération des joueurs. Donc sur l'aspect de la restauration, on n'a pas vraiment de restriction de la part de la sélection malienne à ce sujet. D'ailleurs, on a la main sur la proposition des repas. Donc nous, avec les équipes de cuisine, nous travaillons à mettre en place des repas de sportifs. Donc bien évidemment, qui prendront en compte tous les aspects nutritifs qui sont utiles à leur sport. Effectivement, on fera une lucarne entre nos deux pays, donc sur la composition des mets, que ce soit au niveau du Mali ou de la Côte d'Ivoire. De sorte à ce qu'ils puissent se retrouver là-dedans. Donc là, vous affichez complet pendant combien de temps? Donc sur la période de la CAN, compte tenu de la réservation qu'on a du 10 au 25, donc on est généralement complet. Donc dans l'espérance que le parcours de la sélection puisse aller davantage loin dans la compétition. Donc c'est tout ce qu'on leur souhaite et c'est ce qui nous arrangerait aussi. Korogo est constitué d'une trentaine de quartiers rythmés par des regroupements communément appelés grains. Ici, la prochaine CAN est le principal sujet des discussions. C'est une première fois à Korogo. Nous sommes contents. Tout le monde est content. Chaque grain, on parle de la CAN. Voilà. Et vous dites quoi très exactement? Pour la CAN? Oui. Quand vous parlez de la CAN, vous parlez de quoi? Quand une fête. Voilà. La fête. La plus grande fête du Nord. D'accord. Voilà. D'accord, la plus grande fête du Nord. D'accord. Comment vous comptez justement accueillir? Parce qu'il y aura du monde, tout le monde va venir ici à Korogo. Comment est-ce que vous comptez justement accueillir toutes ces personnes-là qui vont venir? Chacun a sa façon d'accueillir. Même si c'est de l'eau, je peux donner aux gens. C'est tout. Chacun a sa façon. Et nous sommes tous prêts pour la CAN. Un peu plus loin, dans le quartier hollandais, Isidore Koulibaly et certains membres du Comité national de la jeunesse, section Korogo, tiennent une réunion. En plus de servir de guide, les jeunes comptent mettre en place un dispositif afin de soutenir les différentes équipes logées dans la ville. Ce que nous faisons, nous la jeunesse, nous avons deux grandes activités que nous faisons. Déjà, servir de guide touristique pour les gens qui viennent, parce que vous voyez que Korogo est rempli d'assez de potentialités en matière touristique. Donc on sert déjà de guide. Et puis à côté de ça, nous tenons des rencontres et on organise des jeunes qui ont intégré donc, des volontaires pour pouvoir organiser la CAN au sein du stade. On a essayé de diviser Korogo en 4 grandes zones. Et les 4 grandes zones, les équipes qui viennent chez nous, nous connaissons déjà ces équipes à l'issue du tirage au sort. Donc il y a des équipes qui n'ont pas forcément assez de ressortissants pour les soutenir. Puisqu'il s'agit de la CAN de l'hospitalité, donc nous organisons ces jeunes à venir apporter un soutien et leur exprimer donc leur fraternité, surtout toute l'hospitalité que nous avons ici à Korogo. Donc c'est dans ce cadre que ces fan zones ont été créées. Ce n'est pas des fan zones ordinaires comme les autres, mais c'est vraiment des fan zones pour montrer toute l'hospitalité de la ville de Korogo. Direction le quartier résidentiel où se trouve le centre artisanal peintre sur toile, créé en 1997. Les artisans, en majorité des Sénoufos, y proposent leur savoir-faire traditionnel dans le bogolan et la célèbre toile de Korogo confectionnée à base de coton filé à la main. Lui, c'est le masque des forgerons. Celui-là? Oui, en Sénoufo, on appelle le Kodolchen. D'accord. Là-dessus, c'est le masque de Wambele. Je voulais vraiment inviter tout le monde à venir découvrir la ville de Korogo. Ici, c'est le peuple Sénoufo. Le peuple Sénoufo est beaucoup hospitalier. On accueille vraiment les gens. Pendant ce temps, la fièvre de la CAN monte dans les rues avec la visite de la mascotte dans le cadre de la caravane Aquabatour. Les artistes locaux et ivoiriens sonnent tous la mobilisation pour la réussite de la CAN en Côte d'Ivoire et particulièrement à Korogo. Alors ce qui va se passer à Korogo,
c'est que quand on dit Korogo, c'est tout le nord. C'est la Bagoué. J'avais dit, je vais parler de Bundiali, je vais parler de Ferke, je vais parler de comment dirais-je, de toute la région du Koro qui vont se déplacer massivement. Mais au-delà de ça, vous permettrez de prendre Korogo et récolte beaucoup de choses intéressantes. Donc, les sculpteurs vont se mettre en valeur. Les artisans vont nous proposer des choses. Il y aura des balafons, il y aura des trucs folkloriques de la région. Mais il y aura aussi des villages cannes qui vont permettre à toute la jeunesse de Korogo de participer et de fêter dans la communion. À J44, Korogo et sa population vibrent déjà au rythme de la plus grande messe du football africain, prévue du 13 janvier au 11 février 2024.